alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de juin. J'ai beaucoup de make-up et pas beaucoup de soins. Mais voilà, ce mois-ci j'ai pu me remettre à fond dans le maquillage. Comme vous pouvez le voir, je fais quelque chose quand même de plus travaillé. Donc ça me fait du bien, je me maquille à peu près tous les jours il faut dire. Depuis que j'ai cette couleur, de toute façon je ne peux pas sortir sans être maquillée. Sinon ça fait vraiment fade à mon goût. Vous ne vous inquiétez pas, j'ai la petite qui est en train de digérer, donc elle fait quelques bruits et puis en plus je pense qu'elle a compris qu'on était en train de tourner une vidéo, donc je pense qu'elle veut communiquer avec nous tous évidemment. Sur ce, on va passer maintenant aux favoris. Donc je vais commencer par le soin parce qu'il n'y a pas grand chose, hein, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai fait un article sur ce produit dimanche dernier, donc je vous laisse aller le voir parce que vraiment je m'attendais pas à ça. Mais j'adore ce produit, je trouve que les effets sont vraiment là pour tout ce qui est matifier la peau, pour nettoyer la peau. Moi je l'utilise pas comme démaquillant, donc ça je pourrais pas vous dire, mais franchement c'est une tuerie. Et ça fait du bien, tout ça c'est en douceur, enfin vraiment il y a quelque chose de vraiment doux, bah, c'est le côté mousse en fait je pense. Et c'est ce que je disais aussi dans l'article, je trouve que ça réduit les pores, donc vraiment c'est un très bon produit. Alors moi j'ai que le 50 ml que j'avais eu dans une box, mais sinon c'est un 150 ml et je pense me le racheter plus tard. Ce que j'ai utilisé aussi pendant tout ce mois de mai, c'est le gel crème hydratant de... je sais pas pourquoi je fais ça. Hydratant de la marque Tony Moly. Alors ça a pas l'air comme ça, ça a l'air très gadget, très enfantin, etc. Regardez la texture, c'est vraiment un gel crème, c'est vraiment un gel en fait, hein, un gel qui hydrate. Et c'est super bien pour ma peau parce que actuellement, je vous l'ai dit, ma peau elle est mixte à tendance grasse. Et c'est très bien comme ça me permet de pas avoir cette tendance grasse ni de sébum au niveau de la zone T, donc c'est super bien. Ça me permet d'hydrater ma peau sans avoir ce côté trop nourrissant, trop gras au niveau de ma peau et ça c'est super bien, donc j'en suis super satisfaite. Et je l'ai mis dans les produits soins, mais en fait c'est de tout ce qui est ongles en fait. C'est le Dr. Rescue All-in-One de Maybelline. En fait ça permet de faire la base et le top coat. Et c'est super bien parce que moi mon vernis il dure au moins une semaine et pourtant je galère à faire plein de choses etc. Et franchement c'est super bien. Voilà, la tenue est géniale et ça protège bien l'ongle je trouve, donc voilà. Ensuite on passe au maquillage. Et pour commencer le maquillage, je voulais vous parler de ceci, je vous en ai parlé la fois dernière dans une autre vidéo, c'est la base Perfectrice Pores Invisible Evermatte de Becca, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Moi je l'utilise tous les jours, comme vous pouvez le voir là, je n'ai pas, je ne pense pas, de zone de sébum à fond. Et je l'ai utilisé avec l'Accord Parfait de L'Oréal aujourd'hui, j'utilise avec beaucoup d'autres fonds de teint, par contre pas de fond de teint du style Waterblend ou l'Aqua, je ne sais plus quoi de Guerlain dont je vous avais parlé, c'était il y a 1 ou 2 mois, parce que je trouve que c'est pas fait pour être ensemble. Je trouve qu'après le résultat n'est pas génial, mais avec des fonds de teint comme l'Accord Parfait ou avec l'Ultra HD de Make Up Forever ou même le lingerie de peau de Guerlain, avec ce type de fond de teint un peu plus couvrant, un peu plus épais, je trouve que ça passe beaucoup mieux qu'avec un fond de teint trop léger, trop eau en fait, dont la composition est faite avec plus d'eau. Donc voilà, moi ça me va très bien, comme ça dans la journée je ne brille presque pas, je dis bien presque pas parce que ça va dépendre de ma journée si je cours ou pas. Et quand on est maman évidemment on court beaucoup, mais franchement le résultat est super bien parce que je n'ai pas cet effet gras sur la peau en fin de journée. Donc vraiment la Becca c'est super bien. Maintenant quand je l'applique, vous faites bien attention parce que c'est une base très matifiante, donc il faut tapoter sur les zones que vous voulez matifier et il faut absolument mettre le fond de teint juste après parce que sinon ça vous fait des traces pas belles et voilà, il faut faire attention à ce niveau là. Ensuite je continue avec le teint et toujours avec le côté matifiant. J'ai utilisé cette poudre Affect, alors c'est de Affect tout simplement. C'est la poudre transparente effet mat, je l'avais eu dans une box. Et dernièrement, je sais pas pourquoi, tout ce qui était poudre au niveau de mes pores ici, c'était trop visible, donc ça n'allait pas. Donc j'ai mis celle-ci comme ça au hasard et elle est super bien. Alors est-ce qu'elle matifie super bien? Ça va, c'est correct, mais c'est surtout qu'elle donne un côté lissé, enfin on voit pas mes imperfections et ça c'est super bien, c'est ce que je voulais, parce que je ne veux pas qu'on voit mes pores à côté de mes ailes de mon nez. Je me regarde en même temps, je suis désolée, mais c'est un truc que je ne supporte pas, en plus c'est pile au niveau de la gueule, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, c'est une poudre libre tout simplement.
comme ceci. Alors ce qui est bien c'est que cette fois-ci quand vous l'ouvrez, il faut taper pour faire sortir la matière, tout ne tombe pas d'un seul coup, ce qui fait qu'il n'y en a pas partout dans la pièce, c'est vraiment bien. Donc voilà, et dedans vous en avez quand même pour un bon moment, c'est du 10 grammes. Ça va, hein, c'est correct, hein, franchement c'est correct. Je continue avec le teint et ce mois-ci j'ai utilisé la Urban Decay Naked Skin. Alors je vous la montre, c'est une palette pour laquelle je suis assez mitigée. Mais ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé ces deux bronzers, je vous montre quand même l'autre côté, qui est cette fois-ci en crème, vous voyez, là c'est crémeux, alors que l'autre côté, là c'est que de la poudre, voilà. Donc j'utilise énormément, et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, les deux bronzers. Je mets d'abord celui-ci un peu partout correctement, et j'affine avec celui-ci. Avant je trouvais que c'était un peu trop roux à mon goût, mais vu que j'ai changé de couleur de cheveux, je trouve que ça me va plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas. Par contre j'ai essayé ça en dessous de mon œil et ça ne va pas parce que il marque énormément les ridules. Et moi c'est pas du tout ce que je veux, d'accord. Après au niveau de tout ce qui est crème, je sais que, bah vous allez peut-être voir, j'utilise ceci en général, mais voilà, la crème j'ai pas tout le temps. Et ça la fois dernière j'ai essayé en dessous de mon œil, pareil ça rentre dans mes ridules. Et vous avez un highlighter crème qui est pas mal aussi, mais c'est pas les trucs de ouf non plus. Donc voilà, j'utilise ça en ce moment comme bronzer et moi j'apprécie énormément, je trouve que ça me va bien maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour ce qui est du dessous d'œil, alors j'ai cherché, hein, j'ai fait plein de choses etc. Et je trouvais que mon œil, vu que mon dessous d'œil était super déshydraté, malgré les super bons produits que j'avais, le temps que ça se réhydrate, bah, je trouvais que les anti-cernes se voyaient dès que je les poudrais. Donc au bout d'un moment je ne poudrais plus. Et je me suis dit, ah bah je vais réessayer cette poudre. C'est la... oulala, on voit plus ce qui est marqué. C'est la Luxury Powder Banana de Benai. Franchement c'est une tuerie. Mon dessous d'œil est lissé. Voilà, il est lissé. Donc c'est super bien. Alors après je l'utilise avec mon anti-cerne de Maybelline, l'effaceur yeux. Mais j'ai pas essayé, vous me direz, avec d'autres anti-cernes. En tout cas avec l'effaceur yeux ça marche très bien et c'est une poudre qui est tip top. Alors après on en perd un peu parce que c'est une poudre libre et bah, vous voyez peut-être les trous, je ne sais pas. Je vous mets ça dans le petit couvercle et je prends avec un pinceau. Mais il y en a quand même beaucoup à l'intérieur. Enfin voilà, ça fait un moment hein, que je l'ai hein, celui-ci, hein. Ça fait 1 an, 2 ans, 2 ans je pense. Donc voilà, j'en suis super contente. Et ça fait du bien à mon dessous d'œil, donc ça c'est cool. Au niveau après des yeux, parce qu'on va parler des yeux, j'ai essayé ce crayon d'Yves Saint Laurent que j'avais dans ma boîte et je ne savais même pas. C'est le dessin du regard d'Yves Saint Laurent en teinte noire, c'est ce que je porte aujourd'hui et je l'adore parce que de 1 il ne rentre pas dans mes yeux, donc il ne se colle pas à mes lentilles, il tient toute la journée et je le trouve assez noir à mon goût, je peux en faire ce que je veux etc. Donc c'est vraiment appréciable. Je suis en train de perdre ma voix, j'ai l'impression. Maintenant l'éponge qui est ici, je m'en sers pas énormément, voire pas du tout, parce que je l'utilise à l'intérieur de mes yeux et pas à l'extérieur, donc voilà. Mais c'est vraiment un bon produit, j'en suis super satisfaite. Ensuite on continue avec les yeux, avec cette palette de Juvias. La fois dernière quand j'ai fait ma vidéo sur les palettes, et bah j'ai eu envie de réutiliser quelques palettes. Et donc j'ai réutilisé celle-ci qui est la The Masquerade by Juvias. Attendez que je vous l'ouvre, j'y arrive pas. Hop là, la voici. Donc elle est un peu salie, vous inquiétez pas, mais la voici, elle est magnifique. Donc en ce moment, j'utilisais beaucoup toutes ces couleurs-là, là, les 3 étages. Pas tellement ceux-là, je ne sais pas pourquoi. C'était trop coloré pour moi. Je pense qu'il y a de ça quelques jours, c'était encore trop coloré pour moi. Là, ça y est, je me remets dans tout ce qui est coloré. Mais voilà, ce sont vraiment de très bons fards, très pigmentés, qui tiennent très bien, qui sont faciles à travailler, faciles à estomper. Donc voilà. C'est vraiment une très belle palette, vous voyez moi j'adore cette palette, elle est magnifique, en plus elle est super grande donc voilà je la kiffe. Et pour finir je vais vous parler d'un rouge à lèvres, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Pure Color Envy 160 Discreet de Estée Lauder et il est magnifique. C'est un nude en fait mais il est super magnifique. Moi je l'utilise, bah, vous voyez quand je fais un maquillage comme ceci, beaucoup plus maquillé au niveau des yeux. C'est crémeux, ça tient plutôt bien. Alors après je vous dis pas qu'à la fin de la journée il en reste énormément, ça s'est un peu estompé puisque c'est un crémeux.
mais franchement ça fait l'affaire et c'est super confortable, c'est très bien, c'est pas trop brillant, c'est pas trop mat, c'est ce qu'il me faut en ce moment. En ce moment je suis ni dans la famille mat ni dans la famille brillant, donc voilà, ça c'est un bon milieu. J'arrive pas à parler la France. Non mais voilà, c'est un bon produit, ni trop brillant ni trop mat, donc voilà. Et donc voilà, c'est tout pour mes favoris. J'ai l'impression que c'est allé super vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bah oui, j'en ai 10 comme tous les mois. Et bah voilà, tout simplement. En tout cas, vous dites-moi quels ont été les produits favoris de ce mois-ci. Moi, vous avez vu, il y a pas mal de produits que j'avais déjà. Et qu'en fait j'avais pas assez utilisé pour les avoir en favori et je me suis lancée dedans là ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit. D'ailleurs on a dépassé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup, merci énormément. Il va falloir que je prépare un énorme concours, je sais pas comment je vais faire, je m'attendais pas à ça là maintenant, mais en fait on les a atteints là en mai, donc je suis super contente. Et en tout cas n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.